Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter un magnifique oracle, vraiment superbe. Il s'agit de l'oracle d'Istar pour sortir de l'emprise par Gabriel Sanchez. Alors, je suis contente de revoir un oracle de Gabriel Sanchez avec ses illustrations parce que donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas, Gabriel Sanchez a aussi publié cet oracle que j'aime beaucoup, qui s'appelle l'oracle de la sorcière noire et des runes. Alors sur cet oracle, ces illustrations étaient plutôt petites en fait, voilà. On en voit certaines au dos et je trouvais ça dommage parce qu'il a vraiment un style bien à lui, un univers très particulier et que je trouvais magnifique. Et là, du coup, ces illustrations sont beaucoup plus grandes et je trouve que ça met son travail en avant et voilà, c'est super. Alors, l'oracle d'Istar. Alors, hop, je shoot dans ma caméra. Donc, il est dans un coffret costaud, solide. Connaissez, hein, donc aux éditions Vega, je ne vous ai pas dit, comme le premier oracle. Donc vous voyez, il y a des dorures, hein. C'est vraiment très beau, c'est un très bel objet. Les cartes sont dans un pochon en velours rouge sombre, vraiment très beau. Esthétiquement, c'est un super objet. Donc là, vous voyez, les cartes, elles sont vraiment magnifiques, hein. On voit les illustrations en grand et voilà. Mais je ne vais pas tout vous dévoiler maintenant. Donc là, nous avons le livre. Ici. Hop. Donc, on va voir tout ça. Donc là, vous avez le sublime dos des cartes. Donc il est format oracle, hein. Donc les cartes sont assez grandes par rapport à un tarot que j'ai sous la main. Voilà, par rapport à une dame de tarot. Vous voyez, elles sont grandes. C'est un grand oracle, je dirais. Alors, l'oracle est doré, vous voyez, ici, des dorures. Et on va commencer par le livre pour vous expliquer l'esprit dans lequel cet oracle a été créé. Regardez comme c'est beau. C'est vraiment, quand je vous dis que c'est un bel objet, tout est beau. C'est une réussite esthétique, je trouve. Moi, il me ravit l'œil, hein. C'est vraiment super. Donc en fait, si vous voulez, l'oracle se base donc sur la déesse Istar, ou Ishtar, je ne sais pas comment on le prononce, qui est une des plus anciennes, j'y arrivais, des déesses, d'accord, qui parle du principe féminin, hein, complet, je dirais. Et c'est un oracle qui a été conçu pour aider à guérir des blessures qui ont été créées par des relations toxiques. Donc, principalement, il parle du pervers narcissique, mais c'est pour vous aider à avancer, voilà, dans vos relations. Voilà, cet oracle est dédié à toutes ces femmes moi je dirais même les hommes, parce que les pervers narcissiques, il en existe des deux côtés, hein. Cet oracle est dédié à toutes ces femmes qui livrent des batailles, à toutes les femmes qui aiment démesurément, passionnément. L'oracle d'Istar s'est voulu et pensé comme un outil servant à la guérison. Puissiez-vous trouver dans cet oracle les mots qui vous mèneront à la guérison de vos maux. Voilà. Alors, pour chaque carte oracle, donc vous avez l'illustration, l'explication du concept, la voix d'Istar, donc le message de la déesse, et le dialogue intérieur pour vous aider à avancer en fait. Donc c'est un oracle qui est axé développement personnel. Alors je ne l'ai pas encore testé puisque je viens de le recevoir, j'ai pas eu le temps. Mais par contre, comme ça, en voyant les mots-clés, je pense qu'il devrait être sympa aussi pour accompagner sur le plan prédictif un tarot ou à voir. Mais si ça vous intéresse, dites-le moi, je le ferai.
Ça fait un moment d'ailleurs que j'ai pas trouvé le temps pour faire des reviews avec des tirages supplémentaires, voilà, des vidéos supplémentaires. Je le ferai si ça vous intéresse, dites-le moi simplement. Vous voyez, vous avez des mots-clés comme la clairvoyance, etc. Les pensées. Donc Istar. On retrouve les cartes aussi des éléments, les 4 éléments. D'ailleurs, sur chaque carte, vous verrez dans le coin, vous avez les 4 éléments qui marquent les cartes, d'après ce que j'ai vu. Vous avez quelques associations, donc ça c'est intéressant. Voilà, des cartes qui peuvent interagir entre elles. Donc c'est un peu comme le langage du petit Lenormand, vous voyez, attente face à soi, dépassement personnel, défi, la décision, connexion, suivre son instinct, s'écouter, etc. La blessure, l'émergence, des blessures remontent à la surface. Voilà, donc il est censé, vous voyez, être quand même assez simple. Enfin simple, quand je dis simple, je veux dire intuitif plutôt, hein, avec les mots-clés. Et ensuite, il y a donc plusieurs tirages. Le tirage en croix. Alors avec la manière de l'aborder, je trouve pas mes mots, c'est la fatigue. La manière de l'aborder donc est bien sûr axée sur le développement personnel ici. Donc comment puis-je me libérer, je vais y arriver. Comment puis-je libérer mon âme des attentes qui ne parlent plus à mon cœur? Donc pour la carte 1, la carte 2, quelles graines dois-je semer pour attirer l'abondance spirituelle et matérielle dans ma vie? Quelle parole de sagesse peux-tu donner pour faire rayonner mon âme? Quel rêve dois-je garder et défendre? Que dois-je changer pour que l'énergie créatrice de l'univers s'élève en moi? Voilà. Donc ça c'est intéressant. Donc vous avez le tirage en 3 cartes, mes attentes, mon équilibre actuel, mes aspirations futures. Il l'a appelé le dialogue avec son âme. Et ensuite vous avez le tirage du changement. C'est une méthode qui sera utilisée pour tout domaine. Elle symbolisera l'action, ce que vous pouvez entreprendre afin d'avoir la réflexion sur un changement ou une réponse. Donc identifier mon action dans le présent, comment matérialiser mes attentes. Le bon moment est-il venu? Ça c'est intéressant aussi, je trouve, le bon moment pour faire les choses. Des fois il y a des moments qui ne sont pas du tout adaptés. Vous aurez beau ramer, voilà, vous ramerez à contresens et ça ne sera pas le bon moment pour le faire. Que puis-je faire concrètement pour réaliser mon action? Y a-t-il des oppositions à mon action? Suis-je prête à ce changement? J'identifie mes moyens. La méthode symbolisera l'influence énergétique de l'un des 4 éléments. Voilà. Donc c'est des tirages qu'on peut faire de manière, voilà, en suivant la méthode de l'auteur. Bien sûr, après vous pouvez en créer aussi. Après, il n'y en a pas d'autres. Voilà, voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est de découvrir ces magnifiques cartes qui sont vraiment sublimes et qui sont inspirées, je trouve. Alors là, j'avais pas vu. Ce sont les cartes de la destinée, air, feu, terre et eau. Alors, je vais vous lire quand même le passage. L'oracle comprend 4 cartes dites de la destinée représentant les 4 éléments. Pour les activer, il vous suffira d'isoler ces cartes, puis de les battre et de les étaler face à vous. Une fois les cartes étalées, choisissez l'une d'entre elles. Après avoir préalablement étalé vos 4 cartes, saisissez-en une ou plusieurs en fonction du symbole 1, 2, 3, 4 que vous tirerez. Celui-ci évoquera le nombre de cartes à tirer. Par exemple, si la carte tirée représente le symbole 3, vous serez alors invité à tirer 3 cartes. Ok, donc ça c'est intéressant. Parce que finalement c'est un autre type de tirage que je n'avais pas vu. Alors par exemple, si vous tirez une carte portant le symbole 2 puis une seconde carte avec le symbole carte, vous serez alors invité à tirer 6 cartes. Ok, d'accord. Ok, voilà, donc ça, il y a plusieurs choses. Donc il y a 40 messages. Et là vous avez l'explication donc des éléments, bien sûr. Pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, tout est détaillé, tout est expliqué. Donc je trouve que c'est vraiment un jeu qui est singulier. On va découvrir ensemble les cartes parce que vous allez voir, je le trouve particulièrement inspirant, et en tout cas moi il me touche. Voilà.
Donc voici la carte qu'on avait vue tout à l'heure qui s'appelle Renaître. Donc là, ici, je crois que c'est le symbole, je vais vous dire ça, le symbole de l'air. Non, c'est le symbole de la terre, celui-ci. Donc les cartes, voilà, sont classées par élément en fait. Et donc vous avez chaque fois le sigle ici. D'accord? Donc là, on a la Renaissance. Renaître, regardez comme il est beau ce scarabée. L'étoile. Crois en toi. La lumière. Donc vous avez toujours les petits symboles. Reconnaître. Alors les symboles, il vous faut les apprendre parce que c'est pas les symboles traditionnels que l'on connaît avec, rappelez-vous, les 4 triangles là. Donc là, ce sont des symboles qu'il a créés. Donc là, vous voyez les deux, quand il disait si vous tirez ces cartes-là, si vous utilisez ces cartes-là pour les utiliser comme méthode de choix de cartes, voilà, vous avez le 2 pour le feu, la peur. Donc c'est pour ça que je vous dis que cet oracle, moi, me semble bien adapté aussi à la, comment dire, au tirage intuitif. Avec les mots-clés, vraiment, c'est facile hein, avec ces mots-clés de vous plonger dans l'histoire, avec les illustrations aussi. À direction, avec celle de votre cœur. Et bien sûr, avec les éléments, ça vous aidera une fois que vous les connaîtrez. Star. La clairvoyance. Éternité, l'Ouroboros. La folie. Pas à pas. La blessure. Je vous les montre tous parce que vraiment elles sont très particulières, je trouve, au niveau du symbolisme et en tout cas des mots-clés. Le pouvoir de Vénus. Connexion avec l'encre. L'air et le chiffre 1. La lueur. La protectrice. Le sommeil. Détachement. La terre avec le chiffre 3. Le songe. J'aime beaucoup, il y a un petit côté parfois surréaliste aussi. L'émergence. Les pensées. Là, ça me fait plutôt penser à l'univers des peintres pré-raphaélites. Je vais y arriver. Pré-raphaélites, je trouve pas mes mots en ce moment. Alors, les peintres pré-raphaélites. Le cœur. Murmure. L'eau. Le chiffre 4. La tempérance, elle est belle. Elle est chouette. Les mots. Remède. Le silence. La paix. Le contact. La décision. La lassitude. La rencontre. Communiquer. Le lion. Face à soi. S'autoriser. Les attentes. L'équilibre.
et ailleurs. Voilà, c'est vraiment très très beau. Alors, on va faire un tirage simple à une carte à deux choix. Et puis, on va voir rapidement les cartes, parce que là, je vois qu'il reste peu de temps. Ce que nous dit cet oracle. Alors, je vous laisse choisir entre l'œil Ouija et la plume blanche. Hop. Et on va voir le message de l'oracle. Donc, bien sûr, vous pouvez poser une question sentimentale, hein, ou émotionnelle, hein, ou même pas, hein, puisque ça touche tous les domaines en fait. Et on va voir quel va être le message d'Istar. Alors, pour l'œil Ouija et ici pour la plume. Alors, pour l'œil Ouija, nous avons le silence. Alors, voyons voir ce que Gabriel nous dit dans son livre. Donc, vous voyez, les cartes sont numérotées, donc c'est facile de les retrouver. Donc, la carte 19. Alors, je vais vous lire d'abord le dialogue intérieur. Pour la partie développement personnel. Ai-je suffisamment de sagesse pour comprendre qu'il y a un temps pour la réflexion et les décisions? La voix d'Istar nous dit: le silence est l'expression de l'indifférence. Tu sais que le dialogue est une rencontre entre deux âmes qui épousent l'écoute et la compassion. On ne peut retenir l'eau, de même que l'on ne peut éteindre l'ombre. Alors ici, quand les oreilles ne peuvent entendre et que les cœurs deviennent pierre, il te faudra révéler le silence pour enfin créer la paix de l'esprit. Cette paix que tu mérites et qui animera des pensées claires et apaisées. Alors, le silence nous dit: le silence est la plus grande des protections quand nous sommes face à une personne qui ne recherche pas réellement le dialogue mais l'affrontement, qui n'entend pas mais qui veut bien, au contraire, asseoir une certaine autorité pour mieux contrôler les choses. Le silence nous suggère de nous poser là et d'observer les rouages de la manipulation. Il nous permet aussi de construire nos arguments, nos pensées. Le silence ne représente pas la passivité ni l'acceptation. Il désigne notre pouvoir de décider. Non, je ne jouerai pas le jeu de l'affrontement. En choisissant d'entrer ou non dans un dialogue qui peut s'avérer stérile. Quitte à briser notre équilibre intérieur, le silence nous met face à un questionnement. Cette personne peut-elle m'écouter? En est-elle capable? Intéressant, hein? Alors, pour vous qui avez choisi la plume blanche, renaître. Alors, renaître, là nous sommes dans la terre. Décidément, elle est sortie 3 fois cette carte, hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez. C'est la première, elle est sortie 2 fois. Le dialogue intérieur, comment travailler à ma reconstruction? La voix d'Istar nous dit: tu as connu beaucoup d'hivers en cette vie, mais tu as toujours su ressentir l'appel de ces vivants printemps et t'émouvoir encore des premières lumières qui annoncent l'astre. La vie est un voyage aux multiples saisons. Il t'a fallu apprendre à mourir pour renaître enfin. La carte renaître, nous retrouvons Keeper, signifiant celui qui vient au monde, renaître à soi, symbolisant le disciple. Quand j'ouvrirai mes ailes, je ressusciterai. La signification de Keeper dans l'écriture hiéroglyphique est arriver à être. Nous serons donc avec cette carte dans la Renaissance la découverte d'un être révélé. Elle annoncera le besoin d'évoluer, de renouveau dans notre vie, qu'il puisse s'agir du domaine professionnel, sentimental ou autre. La carte renaître indiquera que de nous concentrer sur nos besoins de changement. Voilà. Voilà les messages d'Istar. Les messages que vous pouvez recevoir avec cet oracle. Dites-moi si ça vous intéresse et je ferai un tirage plus approfondi en utilisant une technique de l'auteur où je m'inspirerai peut-être de ces techniques, je verrai. Comme ça, on verra si on peut l'utiliser aussi de manière intuitive sur le plan prédictif, puisque apparemment je pense qu'on peut le faire.
il me parle bien, mais ça pourrait être sympa qu'on le teste. Voilà, donc n'hésitez pas bien sûr à liker si vous avez aimé cette review. N'hésitez pas à me laisser en commentaire, voilà, si vous avez envie que je fasse un tirage avec ce jeu. Dites-le moi si ça vous intéresse, je le ferai quand j'aurai un peu de temps. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner si vous passez par là. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite plein de belles choses avec cet oracle d'Istar de Gabriel Sanchez aux éditions Vega, il est vraiment sublime. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien. Bye bye.